Dans un petit village paisible situé au sud du Bénin, vivaient deux jeunes femmes inséparables, Aminata et Fatou. Elles s'étaient connues à l'école primaire et avaient grandi côte à côte comme des sœurs, partageant leurs joies, leurs peines et surtout leur pauvreté. Leurs familles respectives n'avaient pas grand-chose, mais elles avaient élevé leurs filles dans la dignité, la foi et l'entraide. Aminata était orpheline de père depuis l'âge de 8 ans. Sa mère, une brave vendeuse de beignets, s'était battue seule pour élever ses 3 enfants. Fatou, elle, vivait avec ses 2 parents, mais leur maison en banco menaçait de s'effondrer à chaque saison des pluies. Malgré les difficultés, les 2 amies étaient toujours ensemble. Quand l'une n'avait pas à manger, l'autre partageait. Quand l'une tombait malade, l'autre restait à son chevet. Leur lien semblait plus solide que le sang. Mais comme souvent dans la vie, tout changea quand le destin d'Aminata bascula. À l'âge de 24 ans, Aminata obtint une bourse pour suivre une formation en agroalimentaire dans la capitale. 3 ans plus tard, elle rentra au village, diplômée, ambitieuse et avec un rêve en tête, ouvrir son propre atelier de transformation de produits locaux. Avec l'aide d'un petit prêt solidaire, elle lança son entreprise. Et très vite, le succès frappa à sa porte. Le manioc, l'igname, le maïs, elle les transformait en produits vendus jusqu'en ville. Les femmes du village l'admiraient, les hommes la respectaient, et sa famille, autrefois dans le besoin, vivait désormais dans le confort. Mais Aminata n'oublia pas Fatou. Le jour même où elle reçut son premier gros contrat avec un supermarché d'Abomey, elle alla chercher Fatou dans sa vieille case et lui dit avec un sourire sincère: « Viens vivre avec moi. Cette maison est grande, et mon cœur aussi. Tu es ma sœur. » Fatou accepta sans hésiter, les larmes aux yeux. Elle entra dans sa maison, mangea sa nourriture. Mais ce que Aminata ne savait pas, c'est que toutes les personnes qu'on aide ne prient pas forcément pour nous. Et dans le silence de ces nuits, le destin préparait déjà la trahison. Les premières semaines que Fatou passa dans la maison d'Aminata furent paisibles. Aminata, généreuse de cœur, lui avait tout donné. Une chambre bien meublée, de beaux habits, des repas copieux, et même un petit poste dans l'atelier pour l'aider à gagner sa vie. Au début, Fatou semblait reconnaissante. Elle aidait au ménage, accompagnait Aminata sur le terrain, et riait avec elle comme avant. Mais au fond d'elle, un nouveau sentiment germait lentement, la jalousie. Chaque matin, elle voyait Aminata quitter la maison bien habillée, saluée avec respect par les villageois. Elle l'entendait parler au téléphone avec des gens importants, des fournisseurs, des clients, parfois même avec des hommes bien placés qui semblaient l'admirer. Et plus Aminata brillait, plus Fatou se sentait effacée. Un soir, en regardant Aminata sourire alors qu'elle comptait les billets qu'un client venait de lui remettre, Fatou murmura tout bas, presque sans s'en rendre compte: « Et dire que c'est moi qui l'aidais à faire ses devoirs à l'époque. » Ce fut une pensée anodine, mais c'était le début d'un poison silencieux. Au lieu de se réjouir du succès de son ami, Fatou commença à le comparer à ses propres échecs. Elle se mit à penser qu'elle méritait une part plus grande, qu'Aminata devait sa réussite à ses conseils du passé, qu'elle vivait une vie qui lui revenait aussi. Mais au lieu d'en parler avec sagesse, elle choisit le silence du cœur et le venin des pensées. Et pendant qu'Aminata dormait paisiblement, convaincue que sa meilleure amie partageait sa joie, Fatou, elle, puisait dans un feu invisible que même Dieu observait en silence. Le mal ne s'était pas encore manifesté, mais il avait déjà planté ses racines. Le mois suivant, Aminata obtint un financement d'une ONG locale pour agrandir son activité. Un inspecteur de la ville vint visiter l'atelier et félicita Aminata devant tout le personnel pour son sérieux, sa rigueur et la propreté exemplaire de son travail. Elle souriait, émue. Fatou aussi était là. Elle applaudissait, mais son cœur ne battait plus en harmonie avec celui de son ami. Le soir, dans la cour, alors que les grillons chantaient doucement et que la lune éclairait la véranda, Aminata dit avec innocence: « Je vais te former davantage, Fatou. Tu peux gérer l'une des nouvelles sections. Tu auras ton propre espace de production, ton propre salaire. Inch'Allah, on ira loin toutes les deux. » Mais au lieu de sauter de joie, Fatou répondit avec un sourire forcé: « C'est gentil, très gentil. » Car dans sa tête, un autre plan avait commencé à se dessiner. Elle pensait: « Elle veut me donner une section? Pourquoi pas tout? Pourquoi suis-je toujours son employée, son assistante, sa protégée? Moi aussi je suis capable de tout gérer seule. Moi aussi j'ai des idées. Moi aussi je peux briller, et peut-être plus qu'elle. » Fatou n'en parlait pas. Elle souriait encore en façade, elle continuait à vivre sous son toit, à manger sa nourriture, à lui dire bonne nuit, comme une sœur. Mais en secret, elle commença à observer, écouter, noter. Chaque rendez-vous, chaque fournisseur, chaque formule de fabrication artisanale. Tout ce qu'elle pouvait apprendre ou subtiliser, elle le faisait dans l'ombre. Et un jour, elle décida de prendre un petit sac noir,
d'y glisser discrètement quelques documents, des échantillons, un cahier de notes, croyant qu'Aminata ne se rendrait compte de rien. Mais ce que Fatou ignorait, c'est que le ciel voit même les mains qui volent dans le noir. Et ce que Dieu voyait déjà, personne ne pouvait l'imaginer encore. Les jours passaient, et Aminata, toujours pleine de confiance, continuait de traiter Fatou comme une sœur. Elle l'incluait dans toutes ses décisions, lui faisait lire ses contrats, lui confiait même les clés du petit coffre où elle gardait les papiers importants. Elle croyait avoir trouvé en Fatou une alliée pour la vie. Mais Fatou, de son côté, avait déjà pris contact avec un commerçant de la ville, un certain monsieur Bakary, propriétaire d'une petite entreprise de distribution alimentaire. Elle s'était rendue secrètement à Cotonou sous prétexte de visiter sa tante malade. Mais en réalité, elle était partie proposer les recettes d'Aminata à la concurrence. Elle parla, présenta des échantillons volés, raconta même à Bakary qu'elle était l'âme du projet, celle qui avait tout imaginé, tout conçu. Je peux vous fournir ces produits à prix bas. L'autre fille là, Aminata, elle n'a pas la tête des affaires. C'est moi qui fais tout. Monsieur Bakary, séduit par l'opportunité, lui proposa un contrat d'essai. Fatou accepta. Elle retourna au village en silence, le cœur empli de fierté toxique. Elle ne voulait plus être celle qui aide, mais celle qu'on redoute et respecte. À la maison, elle se montra plus distante. Elle souriait moins, parlait peu. Aminata le remarqua, mais crut qu'elle était peut-être fatiguée ou préoccupée par quelque chose. Si tu veux partir quelques jours te reposer chez ta famille, je peux t'offrir ce billet de transport. Proposa Aminata avec douceur. Mais Fatou répondit froidement. Non, je suis bien ici. Elle était bien. Oui. Bien installée dans la maison de celle qu'elle était en train de trahir. Et pendant que Fatou creusait en secret, Aminata priait chaque soir, à genoux, sans savoir qu'elle demandait protection contre celle qu'elle appelait encore ma sœur. Mais Dieu n'est jamais distrait. 3 semaines plus tard, un événement inattendu survint au marché local. Une nouvelle gamme de produits transformés, manioc sec, bouillie instantanée, chips d'igname, fit soudainement son apparition sur les étals. Les villageois furent intrigués. Les emballages ressemblaient étrangement à ceux d'Aminata, mais le nom sur l'étiquette était différent. On lisait « Produit Fat Nature, saveur d'origine ». Quand Aminata vit l'un de ces sachets entre les mains d'un enfant, elle fronça les sourcils. Elle reconnut sa propre recette, la texture, la présentation, jusqu'au parfum subtil qu'elle avait mis des mois à perfectionner. Mais le choc fut total lorsqu'elle apprit, 2 jours plus tard, que la fournisseuse derrière ce lancement n'était autre que Fatou. Impossible, murmura Aminata, la gorge nouée. C'est elle-même qui est venue ici avec un commerçant de Cotonou. Elle a dit qu'elle avait quitté ton projet pour lancer le sien. Expliqua une vendeuse du marché, visiblement mal à l'aise. Aminata rentra chez elle, le cœur lourd, confuse, brisée. Ce soir-là, Fatou était dans sa chambre, occupée à écrire dans un carnet. Elle avait l'air détendue, presque insolente. Est-ce vrai, Fatou? Est-ce toi qui vends ces produits? Ceux que j'ai créés? Fatou leva les yeux, sans honte. Et alors? Tu crois que je vais rester ton ombre toute ma vie? J'ai le droit de réussir, moi aussi. Tu n'as pas inventé la transformation du manioc. Aminata sentit ses jambes trembler. Cette voix n'était plus celle de son amie d'enfance. C'était celle d'une rivale sans scrupules. Tu vis chez moi, tu manges ma nourriture, je t'ai tout appris, et c'est comme ça que tu me remercies. Fatou se leva, haussa les épaules. Tu m'as tendu la main, c'est vrai. Mais tu ne voulais pas que je sois ton égale. Juste ton assistante. Eh bien maintenant, nous verrons qui ira plus loin. Et sans un mot de plus, elle quitta la maison cette nuit-là, son sac en main, sans même refermer la porte derrière elle. Aminata resta seule dans la cour, les yeux levés vers le ciel, le cœur en ruine. Mais dans ce silence, elle sentit que Dieu regardait. Et que Dieu ne dormirait pas sur cette injustice. Pendant plusieurs jours, Aminata n'adressa la parole à personne. Elle restait enfermée chez elle, entre la douleur et l'incompréhension. Le départ de Fatou, qu'elle considérait comme sa sœur, l'avait laissée blessée plus que si un couteau l'avait transpercée. La maison paraissait soudainement vide. Chaque objet rappelait Fatou. Son panier de lessive, sa natte, les tasses qu'elle aimait, ses parfums bon marché qu'elle laissait partout. Même l'air semblait différent. Mais le plus dur pour Aminata n'était pas la perte d'une colocataire. C'était la trahison. Celle qui avait mangé avec elle dans le même plat, qui avait dormi sous son toit, à qui elle avait tout confié, l'avait détruite sans aucun remords. Dans le village, les rumeurs allaient bon train. Tu as vu que Fatou a lancé sa propre marque? Elle a même un nouveau téléphone maintenant. Et Aminata? Elle ne sort plus. Certains disent qu'elle pleure tous les jours. Oui,
Elle pleurait. Mais ses larmes ne coulaient pas de faiblesse. Elles coulaient parce qu'elle se sentait trahie, et qu'elle priait. Chaque soir, elle s'agenouillait face à son tapis de prière et disait doucement, entre deux soupirs. « Seigneur, tu as vu ce que moi je n'ai pas vu. Tu sais ce que je n'ai pas compris. Si j'ai fauté, pardonne-moi. Mais si j'ai été trahi injustement, alors je m'en remets à toi. » Et Dieu entendait, car Dieu ne répond pas toujours tout de suite. Mais quand il agit, il le fait avec justice et sans bruit. Et pendant qu'Aminata s'effondrait, le vent avait déjà commencé à tourner. Pendant qu'Aminata pensait ses blessures dans le silence, Fatou, elle, savourait ses premiers jours de liberté. Elle avait trouvé un logement modeste dans un quartier populaire de la ville voisine. Grâce à l'aide de M. Bakary, elle avait rapidement lancé sa première grande production sous sa nouvelle marque Fat Nature. Les produits se vendaient bien au début. Il faut dire qu'elle avait tout pris d'Aminata. Les recettes, les fournisseurs, même les slogans qu'elle avait entendus tant de fois. Et surtout, elle racontait partout que c'était elle, la véritable créatrice de tout le projet. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que lorsqu'un succès est bâti sur le mensonge, il finit par s'effondrer. Déjà, plusieurs problèmes apparaissaient. Petit carré noir, le goût des produits n'était plus tout à fait le même. Sans Aminata pour ajuster les dosages, la qualité variait d'un lot à l'autre. Petit carré noir, les clients qui avaient goûté à l'original sentaient la différence, même sans savoir pourquoi. Petit carré noir et Bakary, l'homme d'affaires qui pensait avoir misé sur une perle rare, commençait à s'agacer. Tu m'avais promis un produit constant et maîtrisé, Fatou. Tu m'as dit que tu gérais tout depuis le début. Pourtant, tes chiffres ne tiennent pas. Fatou essayait de se justifier, mais elle était dépassée. Elle avait cru qu'en volant les idées, elle pouvait aussi voler le savoir-faire. Mais elle ignorait qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas en copiant. L'intuition, l'amour du métier, la patience et surtout la sincérité. Pendant ce temps, dans son village, Aminata reprenait doucement des forces. Elle n'avait rien dit à la police, ni fait de scandale. Elle priait toujours, travaillait seule dans son atelier, et peu à peu, reconstruisait en silence. Car elle savait une chose. Ce qui vient de Dieu ne peut pas être volé. Les semaines passèrent, et les produits de Fat Nature commencèrent à disparaître petit à petit des étals. Les retours clients se multipliaient. Texture trop molle, goût amer, emballage mal fermé. Les vendeurs, déçus, arrêtèrent les commandes. Et M. Bakary, furieux, convoqua Fatou dans son bureau. « Je t'ai donné une chance, Fatou. Tu as parlé comme une femme d'expérience, mais tu n'étais qu'une imitatrice. Tu m'as menti. » Elle tenta de se défendre, mais il la coupa net. « Ton contrat est terminé. Je ne fais pas affaire avec des gens qui trichent. » C'était la première gifle du destin. Mais ce n'était que le début. Fatou retourna dans son petit logement, les larmes aux yeux. Elle n'avait plus rien. Pas de marché, pas de contrat, pas d'argent, et plus personne ne voulait lui faire crédit. Elle réalisa alors ce que beaucoup découvrent trop tard. On ne trahit pas une main qui vous a nourri sans que Dieu ne le voie. Pendant ce temps, dans son village, Aminata était invitée à une grande conférence régionale sur l'entrepreneuriat féminin. Une responsable de l'ONG qui l'avait aidée au début avait entendu parler de sa résilience et de la qualité constante de ses produits, malgré les épreuves. Elle fut invitée à prendre la parole devant des centaines de femmes, jeunes et âgées, venues apprendre, s'inspirer et rêver. Ce jour-là, Aminata monta sur scène avec dignité, habillée en pagne traditionnelle, le regard droit, la voix ferme. Elle ne parla pas de Fatou. Elle parla de foi, de patience, de travail honnête, et de l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même quand on est blessé. La salle se leva pour l'applaudir. Certaines pleuraient. D'autres priaient en silence. Car quand Dieu décide de te relever, il ne le fait pas dans le secret. Il le fait devant ceux qui t'ont rabaissé. Et là, à des kilomètres de là, dans une chambre sombre, Fatou éternua. Mais ce n'était pas le vent. C'était le frisson de la honte qui commençait à s'installer. Fatou ne dormait plus. Ses nuits étaient hantées par le visage calme d'Aminata, par les souvenirs de leur enfance, leurs confidences sous le manguier du quartier, leurs promesses d'entraide éternelle. Mais tout cela, elle l'avait piétiné pour un succès rapide, qui n'avait pas duré. Son compte était vide. Les cartons invendus de sa dernière production s'entassaient dans un coin de sa chambre. Et les voisins chuchotaient maintenant sur elle comme autrefois ils chuchotaient sur Aminata. C'est elle, la fille qui a trahi sa propre amie pour de l'argent. On dit que Dieu l'a punie. Chaque mot tombait comme une pierre sur sa poitrine. Un matin, n'ayant plus rien à perdre, Fatou se rendit au marché d'un autre village voisin, espérant y vendre au moins quelques sachets pour payer son loyer. Elle s'assit, tendit les paquets à moitié déformés, mais personne n'acheta. Une vieille dame s'approcha,
regarda les produits, puis releva la tête lentement. Tu crois qu'on ne reconnaît pas le goût d'Aminata? Tu peux voler la recette, mais pas l'âme de son travail. Va-t'en, petite. Fatou rentra le cœur plus lourd que jamais. Elle s'enferma dans sa chambre, ne toucha ni à la nourriture ni à son téléphone. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis des mois. Elle pleura. Vraiment. Sincèrement. Elle ne pleura pas sur sa perte. Elle pleura sur le mal qu'elle avait fait à celle qu'il aimait. Et dans ce moment de solitude, elle murmura. Ya Allah, j'ai fauté. J'ai trahi. J'ai blessé une innocente. Si elle me pardonne, alors peut-être toi aussi. Mais demander pardon à Dieu est un début. Il faut aussi affronter les yeux de celle qu'on a détruite. Et cette rencontre. Fatou n'y était pas encore prête. Pendant que Fatou s'effondrait dans le remords, Aminata s'élevait discrètement vers un nouveau chapitre de sa vie. Grâce à son intervention lors de la conférence régionale, elle avait été repérée par un collectif de femmes entrepreneurs africaines. On lui proposa de participer à un programme international pour valoriser les savoir-faire traditionnels féminins. C'était une opportunité unique que d'autres auraient saisie pour quitter le pays. Mais Aminata, humble et enracinée, répondit calmement. Si je dois aller loin, je veux que ce soit avec mes racines. Mon village, mes gens, mes produits. C'est ici que Dieu m'a relevé. C'est ici que je bâtirai davantage. Elle utilisa le soutien du collectif pour développer un centre de formation pour jeunes filles rurales, afin de leur apprendre la transformation agroalimentaire, la gestion de base, et surtout les valeurs de loyauté et de solidarité. Le jour de l'inauguration, le chef du village prit la parole. Cette fille que vous voyez là, autrefois on l'appelait juste Aminata, la fille de vendeuse. Aujourd'hui, elle élève les enfants de nos enfants. Elle n'a jamais répondu au mal par le mal. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevée. La foule applaudit. Les femmes dansaient. Et dans ce tumulte de joie, Aminata ne souriait pas par fierté, mais par paix. Pendant ce temps, Fatou regardait la scène depuis l'autre côté de la rue, cachée sous un foulard, les yeux brillants de larmes. Elle n'était pas venue pour saboter cette fois. Elle était venue observer celle qu'elle avait trahie, et qui, malgré tout, s'était élevée. Mais une question la brûlait de l'intérieur. Aminata la reconnaîtrait-elle encore? La rejetterait-elle? Ou la pardonnerait-elle? Et surtout, méritait-elle seulement ce pardon? La nuit était tombée sur le village, mais Fatou ne parvenait pas à partir. Assise sur un banc en bois près du centre fraîchement inauguré, elle regardait les lumières vaciller à travers les fenêtres. Des chants de femmes résonnaient encore, et au fond d'elle, un feu brûlait. Pas celui de l'orgueil, mais celui de la honte mêlée à une envie, demander pardon. Mais comment faire face à Aminata? Après tout ce qu'elle lui avait pris, tout ce qu'elle avait détruit, oser se tenir devant elle paraissait impossible. Pourtant, son cœur la poussait. Alors, à l'aube, avant que le village ne se réveille, Fatou retourna au centre. Elle vit Aminata, seule, balayant la cour de sable comme elle le faisait toujours au petit matin. Elle s'approcha lentement, les mains tremblantes, et dit doucement. Aminata. Aminata leva les yeux, surprise. Elle resta figée un instant. Fatou. Fatou s'agenouilla, incapable de soutenir son regard. Je ne suis pas venu demander quelque chose. Je suis venu m'excuser. J'ai tout gâché. Je t'ai trahi. Tu m'as ouvert ta maison, ton cœur, ta vie, et moi, je t'ai poignardé dans le dos. Tu peux me haïr. Je le comprends. Mais je devais te dire ça. Je ne dors plus. Je n'arrive plus à vivre avec cette faute sur moi. Un long silence s'installa. Puis Aminata, calmement, posa le balai à côté d'elle. Elle s'approcha, se pencha légèrement, et dit avec douceur. Je ne t'ai jamais haï, Fatou. J'ai eu mal, oui. Mais j'ai prié. Et j'ai laissé Dieu juger. Fatou releva la tête, les yeux rouges. Tu me pardonnes. Aminata inspira profondément. Son regard était profond, mais sans haine. Je te pardonne. Mais je ne peux pas tout oublier. Le pardon est un chemin, pas une gomme. Et toi, tu dois te pardonner aussi. Ce sera plus long. Fatou fondit en larmes. Ce jour-là, deux femmes pleurèrent ensemble dans une cour silencieuse. L'une pour avoir trahi. L'autre pour avoir survécu à cette trahison sans jamais perdre son humanité. Et le ciel, témoin de tout cela, était clair comme jamais. Après cette rencontre bouleversante, Fatou ne resta pas dans le village. Elle comprit que sa place n'était plus là. Pas encore. Elle voulait se reconstruire, mais pas en mendiant une place à nouveau dans la vie d'Aminata. Elle devait travailler sur elle-même, apprendre, mériter une nouvelle chance. Cette fois, sans voler, sans mentir, sans tricher.
Elle repartit pour la ville, où elle accepta un petit travail dans une coopérative féminine. Elle lavait les ustensiles, aidait à la logistique, observait en silence. Elle ne disait à personne qui elle était ni ce qu'elle avait fait dans le passé. Car pour elle, l'humilité était devenue sa nouvelle force. Pendant ce temps, Aminata poursuivait son ascension, mais avec davantage de maturité. Elle était plus prudente, plus sélective avec les gens qu'elle formait ou accueillait dans son cercle. Mais elle n'avait pas fermé son cœur. Non. Elle avait compris que dans ce monde, les blessures sont des enseignants. Elles t'apprennent à voir, à écouter, à faire confiance, mais avec sagesse. Un jour, elle reçut un appel inattendu. Une grande entreprise internationale souhaitait collaborer avec elle pour exporter ses produits à l'étranger, en gardant l'identité locale, les recettes traditionnelles, et en formant d'autres femmes africaines. Ce fut pour elle le signe que Dieu n'avait pas oublié sa patience. Elle n'avait pas crié vengeance. Elle n'avait pas sali le nom de Fatou. Et pourtant, le ciel l'avait élevée. Au village, on répétait souvent. Elle a été trahie. Mais au lieu de répondre avec le feu, elle a répondu avec la foi. Et regarde ce que Dieu lui a donné. Et quelque part, dans une salle de réunion modeste en ville, Fatou entendit le nom d'Aminata mentionné lors d'un atelier. Elle sourit faiblement. Elle n'était plus jalouse. Car maintenant, elle comprenait. Plusieurs mois passèrent. Aminata était désormais une référence nationale dans le domaine de la transformation agroalimentaire artisanale. Des radios locales l'interviewaient, des journalistes écrivaient sur son parcours. Mais malgré la notoriété croissante, elle restait simple et accessible. Elle continuait à marcher pieds nus dans la cour de son atelier, à appeler les jeunes filles par leur prénom, à partager ses repas sur des feuilles de bananier. Un jour, elle organisa une grande journée de formation dans son village natal, ouverte aux femmes de plusieurs régions. Le thème était simple. Transformer pour avancer, mais rester soi-même. Parmi les invités figurait une délégation d'une coopérative féminine de la ville. Et sans le savoir, dans ce groupe, se trouvait Fatou. Elle n'était pas venue pour se faire voir, ni pour perturber. Elle était là comme toute autre femme, une élève venue apprendre. Quand elle aperçut Aminata monter sur l'estrade, un silence pieux l'envahit. Elle se sentait petite et fière à la fois. Fière que cette femme qu'elle avait trahie ait tenu bon, sans se salir, sans s'éteindre. Aminata n'avait pas changé extérieurement. Mais dans son regard, il y avait une lumière nouvelle. Une paix que rien ne pouvait acheter. Durant son discours, elle parla de tout. Du travail, des sacrifices, des trahisons, de la douleur. Et puis elle dit une phrase qui transperça le cœur de Fatou. Quand une personne t'arrache une partie de toi, ne la maudis pas. Prends le temps de te reconstruire. Et laisse Dieu montrer ce que toi seul ne peux prouver. Fatou sentit des larmes couler sans retenue. Elle se cacha derrière les autres, essuya ses yeux. Elle ne voulait pas être vue. Elle voulait juste écouter et guérir. Car parfois, le vrai pardon commence par la reconnaissance silencieuse du mal qu'on a causé et du bien que l'autre a gardé malgré tout. À la fin de la formation, les participantes faisaient la queue pour saluer Aminata, lui poser des questions, prendre des photos ou simplement lui dire merci. Elle accueillait chaque femme avec douceur, sans montrer la moindre fatigue. Fatou restait à l'écart, cachée derrière une rangée de femmes, le cœur tiraillé. Elle ne savait pas si elle devait s'approcher ou partir en silence. Tout en elle lui criait de fuir. Mais une petite voix, celle qu'elle avait trop souvent ignorée autrefois, lui soufflait. « Va. Ce n'est plus pour elle. C'est pour toi. » Alors, lentement, elle s'avança, les mains moites, le cœur tremblant. Aminata leva les yeux, et leurs regards se croisèrent. Elle ne parut ni surprise, ni fâchée. Elle resta immobile, observant Fatou s'approcher comme une élève fautive. Fatou murmura presque. « Ton discours, il m'a guéri un peu. Pas complètement, mais un peu. » Aminata hocha lentement la tête. Parfois, on ne guérit pas d'un coup. Mais un pas aujourd'hui, un mot demain, un silence sincère après-demain. Et un jour, on se relève. Fatou, la gorge nouée, murmura. J'aimerais aider. Pas pour réparer. Pour apprendre. Si c'est possible. Aminata la regarda longuement. Puis, sans mot, elle recula d'un pas, ouvrit son bras droit et posa doucement la main sur l'épaule de Fatou. Alors commence demain. Pas comme mon ami d'hier, mais comme une femme d'aujourd'hui. Fatou éclata en larmes. Ce n'était pas un accueil chaleureux. Ce n'était pas un rejet non plus. C'était un passage. Une transition. Un espace que seule la sagesse de la douleur pouvait créer. Et pour la première fois depuis longtemps, elles se tinrent côte à côte, sans poison dans le cœur. Le lendemain matin,
Fatou se présenta comme convenu au centre de formation d'Aminata. Pas comme une invitée spéciale, ni comme une ancienne proche, mais comme une élève parmi les autres. Elle portait un pagne simple, une chemise discrète et un cahier vierge. Elle s'assit au fond de la salle, écouta en silence, prit des notes avec application. Aminata entra, salua tout le monde sans exception, puis commença le cours comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait bel et bien changé. Car dans cette salle, 2 femmes se réparaient en silence. L'une, en transmettant ce qu'elle avait appris dans la douleur. L'autre, en acceptant d'apprendre avec humilité. Les semaines passèrent. Fatou devint assidue, calme, appliquée. Elle aidait les nouvelles, elle restait après les cours pour nettoyer, elle posait des questions pertinentes. Elle n'attendait plus rien. Pas de gloire, pas de pitié. Elle voulait simplement redevenir digne d'elle-même. Les autres femmes commencèrent à l'apprécier, sans savoir son histoire. Et Aminata, de son côté, observait. Pas avec méfiance. Mais avec cette sagesse qu'on acquiert quand on a été trahi, mais qu'on a choisi de ne pas devenir dur. Un jour, une formatrice tomba malade. Aminata avait besoin de quelqu'un pour assurer la séance. Sans prévenir, elle se tourna vers Fatou. « Peux-tu prendre la relève aujourd'hui ? Le thème est sur la conservation naturelle des produits à base de manioc. » Fatou leva les yeux, surprise. « Moi ?» Aminata sourit légèrement. « Tu sais déjà beaucoup de choses. Tu en as toujours su. Tu peux partager maintenant, avec un cœur propre. » Fatou hocha la tête. Elle se leva, prit la craie, et s'avança devant le tableau, le cœur battant. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle parla. Et ce n'était pas pour voler. C'était pour transmettre. Et les femmes dans la salle, sans connaître le passé, applaudirent le présent. Après cette première séance devant la classe, les regards sur Fatou changèrent. Non pas à cause de son passé, que personne ne connaissait vraiment, mais à cause de ce qu'elle montrait maintenant. Une sincérité nouvelle, une volonté de servir, et non plus de dominer. Elle devint petit à petit une assistante bénévole dans le centre. Aminata ne l'annonça jamais officiellement, mais elle la laissait encadrer les plus jeunes, corriger les exercices, faire les démonstrations. Elle la laissait reprendre confiance sans jamais rappeler le passé. Et ça, c'était la plus grande forme de pardon. Ne pas humilier celui qui revient brisé. Un jour, une jeune fille demanda. « Madame Fatou, vous avez appris tout ça où ? Vous aviez un centre aussi avant ?» Un silence tomba. Fatou sourit tristement et répondit avec une vérité simple. « J'ai appris, dans la vie. Et j'ai appris plus de choses dans mes erreurs que dans mes réussites. » Les filles acquiescèrent. Elles ne savaient pas ce qu'elle voulait dire exactement. Mais elles sentaient que ces mots venaient d'un cœur qui avait pleuré. De son côté, Aminata recevait de plus en plus de propositions. Une chaîne de télévision voulait tourner un reportage sur elle. Un partenariat international se préparait. Mais elle ne se laissait pas griser. Elle restait concentrée sur l'essentiel. Transmettre, aider, élever les autres. Un soir, alors qu'elle rangeait les dossiers avec Fatou, cette dernière murmura. « Tu sais, ce que tu fais ici, c'est plus grand que tout ce que j'ai voulu voler. » Aminata la regarda, sans dire un mot. Elle n'avait pas besoin de répondre. Parfois, le silence est le plus grand des enseignements. Avec le temps, la présence de Fatou au centre devint normale, même précieuse. Elle n'était plus perçue comme celle qui avait fauté, mais comme une femme courageuse en reconstruction. Et surtout, comme une preuve vivante que le changement est possible. Un jour, lors d'une visite officielle, une représentante d'une grande fondation étrangère s'adressa à Aminata. « Votre approche est inspirante. Vous ne formez pas seulement des femmes, vous sauvez des cœurs. Même chez celles qui ont chuté. J'ai vu cette Fatou, votre assistante. Quelle transformation !» Aminata répondit simplement. « Je ne suis pas Dieu pour condamner à vie. S'il lui accepte le repentir sincère, qui suis-je pour le refuser ?» Ce jour-là, Fatou entendit ces mots derrière le rideau. Elle sortit discrètement, s'assit seule sous le grand manguier et pleura longuement. Mais cette fois, ce n'était plus des larmes de honte. C'étaient des larmes de guérison. Quelques semaines plus tard, Aminata reçut une lettre du ministère de la Femme et de la Solidarité. Elle avait été sélectionnée parmi les 10 femmes les plus influentes de l'année. Une cérémonie aurait lieu à la capitale. Elle en parla timidement à Fatou, qui l'écouta avec un sourire ému. « Tu le mérites. Personne ne représente mieux la force douce que toi. » Aminata hésita un moment, puis dit « Tu viens avec moi. Tu ne restes pas ici. Tu m'as suivi dans ma chute. Tu peux aussi m'accompagner dans mes victoires. » Fatou secoua la tête, les yeux brillants. « Je ne veux pas voler la lumière qui t'appartient. »
Mais Aminata répliqua. La lumière n'est pas un gâteau qu'on coupe. C'est une lampe qu'on allume pour éclairer les autres. Viens. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Fatou prépara un petit sac de voyage. Sans honte, sans malice, sans masque. Elle n'était plus une traîtresse. Elle était une femme relevée, par l'amour, le travail et la foi. La capitale bourdonnait d'activité. Les rues étaient pleines, les taxis klaxonnaient sans relâche, et les grands immeubles semblaient toucher le ciel. Aminata et Fatou arrivèrent à la gare dans un modeste taxi. Elles étaient simples, discrètes, mais leur présence avait une force silencieuse. La cérémonie se tenait dans une grande salle de conférence moderne. Des femmes venues de toute l'Afrique de l'Ouest étaient présentes, habillées de tenues éclatantes, maquillées, entourées de journalistes et d'hommes politiques. Aminata, elle, portait un boubou en coton local, cousu par une couturière de son village. Aucun bijou clinquant. Juste un foulard noué avec soin et une dignité qu'aucun tissu ne pouvait offrir. Fatou resta dans les coulisses. Elle ne voulait pas être vue. Elle observait. Émerveillée. Émue. Quand le nom d'Aminata fut appelé, la salle entière applaudit. Elle monta sur scène, humble, droite, souriante. On lui remit une plaque gravée et un chèque symbolique. Mais ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui toucha tout le monde fut le discours qu'elle prononça. Elle dit « J'ai été trahie, humiliée, presque ruinée. Mais je n'ai pas répondu par la haine. J'ai laissé Dieu gérer ce que moi je ne pouvais pas corriger. Aujourd'hui, je n'élève pas la voix pour raconter ma souffrance. Je l'élève pour dire que le pardon guérit, que la foi relève, et que chaque femme mérite une seconde chance, y compris celle qui vous a blessé. » Un silence profond remplit la salle. Puis une ovation. Longue. Sincère. Dans les coulisses, Fatou s'effondra en larmes, seule contre un mur, la main sur la bouche. Ce jour-là, elle comprit qu'elle n'était plus seulement pardonnée. Elle avait été restaurée, sans même le demander. Et ce genre de grâce, seule la main de Dieu peut l'offrir. Au lendemain de la cérémonie, les journaux locaux et les réseaux sociaux ne parlaient que d'Aminata. Son discours avait touché les cœurs, bien au-delà de la salle. Des internautes partageaient des extraits de sa parole. Beaucoup y voyaient une lumière rare dans un monde où tout le monde réclame vengeance. Cette femme est une preuve vivante que la grandeur ne se mesure pas par le bruit, mais par la bonté. Elle aurait pu détruire, elle a choisi de reconstruire. Mais ce qu'aucun média ne disait, c'était le rôle de Fatou dans cette transformation silencieuse. Pas parce qu'on voulait l'effacer, mais parce qu'elle-même avait choisi l'ombre. Et cette fois, non par jalousie, mais par respect. Elle savait que le vrai changement n'avait pas besoin de projecteurs. Elle était fière d'avoir eu l'opportunité d'assister à ce moment d'histoire, non pas en tant que star, mais en tant que témoin réconcilié. Le soir, à l'hôtel, les deux femmes s'assirent face à face, sur le petit balcon, les jambes croisées, les regards tournés vers les lumières lointaines de la ville. Aminata brisa le silence. « Tu sais, si tu étais partie sans jamais revenir, je ne t'aurais pas cherché. Mais ton retour a été une des plus grandes épreuves de ma foi. Et aujourd'hui, une des plus belles réponses à mes prières. » Fatou sourit tristement. « Tu ne sais pas à quel point j'ai failli fuir encore. Mais cette fois, j'ai choisi de rester. Même quand je me sentais indigne. » Aminata lui tendit une tasse de thé chaud. Ce que Dieu restaure est plus fort que ce que l'humain détruit. Elles burent en silence. Et dans ce silence, une nouvelle forme d'amitié était en train de naître. Pas celle de l'innocence du passé, mais celle d'une vérité reconstruite, purifiée par la douleur et bénie par la patience. Après leur retour de la capitale, le village entier accueillit Aminata comme une héroïne. Des femmes dansaient, les griots chantaient son nom, les enfants couraient autour d'elle avec des drapeaux faits à la main. Mais ce qui étonna tout le monde, c'était la présence de Fatou à ses côtés. Les langues se délièrent. Ce n'est pas elle, l'ancienne amie, qui l'a trahi. Pourquoi Aminata la garde près d'elle? Mais Aminata ne répondait pas aux murmures. Elle avançait, droite, digne, souriante. Et dans son silence, elle enseignait une dernière leçon, que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force que peu de gens possèdent. Au centre de formation, Aminata organisa une journée spéciale sur le thème. Recommencer, c'est possible. Et cette fois, ce fut Fatou qui prit la parole. Elle raconta son parcours sans filtre, sans maquillage. J'ai trahi une femme qui m'aimait. J'ai volé, menti, humilié. Mais j'ai appris que rien ne détruit plus une âme que la trahison, surtout quand elle vient d'un cœur bon. Et pourtant, ce cœur m'a relevé. Certaines femmes dans l'audience pleuraient. D'autres hochaient la tête. Et ce jour-là, le nom de Fatou redevint un nom qu'on écoutait sans mépris. Pas à cause de son passé,
mais à cause du courage qu'elle avait eu de l'affronter. Et Aminata, debout derrière elle, souriait. Non pas par fierté personnelle, mais parce qu'elle voyait en Fatou la preuve vivante que Dieu ne néglige jamais le retour sincère. Car Dieu est témoin de tout. Et quand il rend la dignité à une personne, c'est souvent devant ceux qui pensaient que c'était fini pour elle. Quelques mois plus tard, le centre de formation d'Aminata atteignit une nouvelle étape. Il fut officiellement reconnu par l'État comme centre modèle de réinsertion et d'autonomisation féminine. De nouvelles financements arrivèrent. Le bâtiment fut agrandi, une cantine fut construite, des dortoirs ajoutés pour accueillir des femmes de villages lointains. Et dans l'organigramme du centre, un nom apparut à un poste inattendu. Fatou, responsable des parcours de résilience. Ce n'était pas une faveur. C'était une reconnaissance méritée, fruit d'un long chemin de réparation. Fatou, désormais, encadrait les femmes ayant traversé l'humiliation, les erreurs, la violence conjugale ou l'abandon. Elle ne leur parlait pas depuis une tour. Elle leur parlait depuis sa propre cicatrice. Un jour, une jeune femme en pleurs lui dit « Moi aussi, j'ai trahi une sœur. Et elle ne veut plus jamais me revoir. » Fatou lui répondit « Alors commence par ne pas fuir ton erreur. Aime-la assez pour ne plus la répéter. Tu ne peux pas forcer le pardon, mais tu peux mériter le tien. » Pendant ce temps, Aminata continuait de voyager à travers le pays, invitée dans des universités, des conférences internationales. Mais à chaque fois, elle finissait son discours avec ces mots. La grandeur d'un être ne se mesure pas à ses victoires, mais à la manière dont il se relève après avoir été brisé. Et parfois, à la manière dont il aide ceux qui l'ont brisé à se relever eux aussi. Et ceux qui l'écoutaient savaient que ce n'était pas une citation. C'était sa vie. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur le village, Aminata s'éveilla avec un sentiment étrange dans le cœur. Ce n'était ni de la joie, ni de la tristesse. C'était une forme de paix profonde, rare, silencieuse. Elle s'assit sur le bord de son lit, regarda autour d'elle. Ses dossiers, les petits souvenirs des femmes qu'elle avait aidées, les lettres accrochées au mur, les photos des premières filles formées. Elle sourit. Ce jour-là marquait exactement 5 ans depuis le jour où Fatou avait quitté sa maison après l'avoir trahi. Et aujourd'hui, Fatou vivait à nouveau dans le même village. Pas dans la même maison qu'avant, non. Mais pas loin. Et cette fois, par sa propre force, par son propre mérite. Elle n'était pas redevenue meilleures amies comme autrefois. Le lien d'avant était mort. Mais ce qui était né à la place, était bien plus profond. Une alliance d'âmes réparée. Une fraternité purifiée par l'épreuve. Ce jour-là, elles se retrouvèrent sur le banc sous le manguier, comme lorsqu'elles étaient adolescentes. Elles burent du thé, discutèrent de tout et de rien. Et à un moment, Fatou dit « Tu sais, tu aurais pu faire de moi ton ennemi à vie. Tu en avais toutes les raisons. » Aminata répondit doucement « J'ai préféré faire de toi une preuve. Une preuve que le bien, même trahi, revient toujours. » Elles se regardèrent. Aucun mot de plus n'était nécessaire. Car dans ce regard, tout était guéri. Les années avaient passé. Le village avait changé, mais le manguier restait là, témoin silencieux de tant d'histoires. Aminata et Fatou, chacune à sa manière, avaient trouvé la paix. Pas une paix parfaite, pas une paix sans cicatrice, mais une paix vraie, forgée par la foi, le pardon et la persévérance. Elles avaient appris que la trahison pouvait briser des liens, mais pas forcément des cœurs quand Dieu veille. Que la colère pouvait consumer, mais que la patience guérissait. Et que le pardon ne rendait pas faible, il rendait libre. Leurs chemins s'étaient séparés pour mieux se retrouver. Leurs âmes blessées avaient guéri. Et leurs histoires, autrefois marquées par la douleur, étaient devenues des témoignages vivants d'espoir. Au village, on racontait souvent cette histoire à voix basse, avec respect et admiration. Elle est entrée dans sa maison et a mangé sa nourriture, et elle a fait de sa vie un enfer. Mais Dieu est patient, il ne néglige jamais ceux qui le cherchent. Et même quand tout semblait perdu, il y avait toujours un chemin vers la lumière.